Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonne année et bon Mouloud Nabi à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de la soirée dont voici les principaux titres. Qui célèbre le Mouloud Nabi ce soir à l'instar du reste des pays musulmans du monde. Concernant les meetings, les dirigeants de l'USN expliquent l'accord cadre signé mardi dernier à leurs partisans. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, vendredi, un message de félicitations à son homologue soudanais, Omar Hassan al-Bashir, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de santé et de bonheur à Omar Hassan al-Bashir, a également souhaité paix, de développement et de prospérité au peuple frère et ami du Soudan. Le chef de l'État a par ailleurs profité du contexte concomitant dans lequel arrive la nouvelle année et la célébration de la fête nationale soudanaise pour formuler ce meilleur vœu nouvel an à toutes les ressortissants du peuple frère soudanais. Saluons aussi les efforts sans cesse renouvelés de son homologue soudanais en faveur de l'unité et de la cohésion de son peuple. Le président Guelleh a enfin saisi l'occasion de ce télégramme pour réitérer à Omar Hassan al-Bashir sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement et du peuple de Djibouti pour promouvoir et développer davantage le lien d'amitié et de coopération déjà privilégié entre les deux États et les deux populations. Les États-Unis d'Amérique se sont, dans un communiqué rendu public, réjouis de l'accord cadre et de concorde nationale intervenu entre les principales forces politiques de notre pays mardi dernier au Palais du Peuple, et c'est là en présence de toutes les forces vives de la nation djiboutienne. Dans ce communiqué publié par son ambassade à Djibouti, les États-Unis d'Amérique félicitent le gouvernement de Djibouti et l'Union pour le salut national pour avoir franchi cette étape importante vers l'engagement politique et assurant leur soutien en faveur d'un dialogue soutenu entre les deux parties. Et rappelons également que d'autres pays frères et amis, parmi lesquels l'Égypte ou la France, avaient également déjà salué le récent accord intervenu entre les principales forces politiques djiboutiennes. Les organisations internationales, notamment l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et la Ligue des États arabes avaient également, elles aussi, par la voix de leurs secrétaires généraux respectifs, fait part de leur soutien au retour de la concorde politique à Djibouti marquée par l'accord scellé mardi dernier. Le secrétaire général de l'OCI, le Dr Iyad Madani, avait dans un communiqué rendu public qualifié l'accord interdjiboutien de bon qualificatif qui a confirmé le souci de chacun de donner la priorité au dialogue à l'intérêt général. Quant à son homologue de la Ligue arabe, le Dr Nabil Al-Arabi, il s'était réjoui d'un accord qui ouvre la porte à l'implication, réforme institutionnelle et politique dans un climat de consensus national et de coopération entre les forces politiques de la République de Djibouti. Cette année, le nouvel an du calendrier grégorien coïncide avec le Mouloud al-Nabi ou la commémoration de la naissance de notre prophète bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. En effet, plusieurs sites dans la capitale et les régions de l'intérieur ont été aménagés à cette occasion. La radio-télévision de Djibouti n'est pas en reste puisqu'elle organise chaque année une grande soirée de prières, de qasaïd et des séances d'incantation des chants religieux. عودك صفي مبرر مرحبا ويركونا يوم نشوري مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا ليس أزكى منك أسرى مرحبا قد يا جد الحسين مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا عفا عليك الله صلى. Et donc ces événements organisés un peu partout dans la capitale en commémoration du Mouloud al-Nabi ou de la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, ont été organisés un peu partout dans la capitale et étaient dirigés par les différents imams des mosquées de la capitale.
Les dirigeants de l'USN, l'Union pour le Salut National, ont tenu hier après-midi un meeting au siège de l'UDJ. Il s'agissait pour les représentants de la coalition USN d'expliquer à leurs militants et partisans les tenants et aboutissants de l'accord cadre politique intervenu mardi dernier entre l'UMP et l'USN. Les différents responsables, dont Abdurrahman Mohamed Guelleh, Guir Meidal, Daher Ahmed Farah, le président de la coalition USN, Ahmed Youssouf Hamad, et le vice-président Ismaël Guédé Hared ont expliqué en détail cet accord cadre signé avec l'UMP. En cours de son allocution, Ismaël Guédé Hared, en tant que négociateur officiel, s'est expliqué longuement sur le parcours et les différentes phases d'évolution de ces négociations, en indiquant que c'est avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qu'il a pu concrétiser cet accord. Le responsable de l'USN a précisé à l'endroit des militants que certaines rumeurs ont fait état, notamment dans le milieu de la diaspora, que l'USN a été récupéré par les pouvoirs en place. De rumeurs non fondées, a-t-il dit, qu'ils n'ont d'autre objectif que de faire échouer l'action politique de l'ISN. Le négociateur officiel de l'ISN, Ismaël Guédé Hared, a expliqué qu'il y avait deux options pour arriver à un changement. La première option prône un soulèvement généralisé avec son lot de destruction et de carnage, et l'autre, la réforme progressive et en profondeur par la pression politique. Pour ceux ou celles qui prennent la première option, je leur demande de regarder le résultat final chez nos voisins somaliens. C'est pourquoi nous avons opté pour la seconde option pour préserver la paix et la stabilité, a-t-il poursuivi. Ce faisant, nous avons voulu épargner à notre pays toute forme de déstabilisation qui pourrait porter un coup fatal aux investissements en cours et à venir dont notre pays a grandement besoin. Notre action politique en tant que responsable de l'USN a été guidée par le souci de préserver cette stabilité que offre la voie aux investissements qui pourraient garantir des emplois à nos populations. Il faut savoir, a-t-il précisé, que l'accord cadre en question signé mardi dernier n'est qu'une première étape et va évoluer dans un mois si Dieu le veut, raison pour laquelle je vous demande d'être patient et de rester confiant en l'avenir. Je vous remercie infiniment d'être venus aussi nombreux et je vous souhaite une bonne année 2015, a conclu le vice-président de la coalition USN, Ismaël Guédé Hared. waa la isiibsaday waxaan baa la sameeyay bariirahin dadkaas way madax bannaan yihiin meeshay doonaan ha joogaan jabuuti dabadaba ha joogaan laakiin runtu waxa weeyaan dadkaasi sidaa leh wax kale oo ay meeshaas soo bandhigaan oo arrintaa lagu bedelo waa la waayey annagu waxaan qaymaynay waxa weeyaan nabadiiba horta qaymaynay nabad wax ka weyni ma jirtaa la yidhi nabadda waxaa dad baa yidhi waxaa noo cuntay hanoo soo qaadin markaa waxaan idhi anigu markaan isku noqday wax nabad wax ka weyni ma jirto nabad wax ka weyn wala keeni lahaa ma jirta baanayn nabad baa caana macaan buu dadkeenu yidhahaa markaa nabad baan yaan qaymaynay waxaan nabad iyo xasiloonad baan qayminay waxaa qaymaynay maxaa iday horumar dalkeennu waxa weeyaan hadduu xasilan yahay maalgelin baa loo samayn horumar baa la gaari doonaa shaqa la heli doonaa dadka dabadda ay ka iman doonaan laakiin haddii masiiba ay dhacdo markaa waxba ma dhacayaan baale waxaad og tihiin dalku markaas la leeyahay isbedel laba dariiq baa jirta laba dariiq mid waxa weeyaan waa mid dadku uu kaco oo wixii jira buu afka u rogo oo uu baabiyo oo uu burburiyo oo marka dambana dagaal uu ka dhaco oo meel ay ku dhammaysta la garanaynin taa ninkii doonaya waxay u baahan tahay inaan la arko uun walaaliheen Soomaaliya waxay hayeen iyo waxay maanta ay yihiin yaa noo cashar noo ah marka anagu taa waan diidnay taasi waxaan mid maaha mid dalkeenu u baahan yahay ma habaan walaal waxaan idhi annagu waxaan u baahannahay tuulays afgarto ragga dowladdaas waxaa dowladdaas ku tagno waxaa la yidhi shicibku waxaa la yidhi geel iyo geel jire abaal ma kala sheegtaan midna canuurkeena midna cawska shicibka iyo dowladdu ma kala maarmayaan. Nos équipes de reportage ont recueilli pour nous les réactions des habitants de la capitale quant à l'accord cadre signé mardi dernier entre l'UMP et l'USN. ESN iyo EMP farxad weyn shuruuc weyn baan ugu beertay waxaan leeyahay madaxweynaheena dalka mudane Ismaaciil Cumar Geeley wixii tacab hawl ku gaadhayba waa ka alxamdulillah ilaahay isaga iyo wixii kale hawsha soo qaban qaabiyaan oran karaa dhammaan reer Jabuuti meel kasta joogaan maanta taas taariikh bay u tahay farxad bay u tahay markii koobaad ee iyo ku heshiyaan maaha markii labaad maaha markii saddexaad maaha alxamdulillah waxaan oran karaa
waa wax ilaahayna siiyey oo inaka noo gaara ilaahay waa inaan ugu shukrino waxaan ahay horta asxaabta iyo shantaan ahay siiba waxaan ka socdaa raad shucuurta horta aad bay u wanaagsan tahay aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waxna dee siyaasad unbaa noo dhaxay unbaa isku haynay iyo dee fikire colaadi meesha ma oolin dad walaalaan nahay dad islaan nahay dal midaata iyo diin midaata iyo dad midaataan wadanahay marka waxaan leenahay maanta haddaan isku nimidnay oon dee baagii u horreeyey uu bilaabmay insha allah ka dambana dhunta kalena way dhammaan insha allah biidnillaah waxaan leeyahay maanta waa maalin wanaagsan waa maalin farxad iyo faafaan leh heshiis ka dhacay waan ku faraxsannahay haddaan dadka reer Jabuuti nahay walaalihii gacmaha isqabsaday inuu madaxa ka soo baxana ilaahay ina wada gaarsiiyo ayaan filayaa wasalaam. À l'occasion donc du Nouvel An 2015, les responsables locaux et la population de la région de Dikil ont souhaité leurs meilleurs vœux à leurs compatriotes. Ils ont également tenu à féliciter le président de la République, la coalition UMP et les responsables de la coalition USN pour l'accord cadre conclu il y a quelques jours et qui a clôturé en beauté l'année 2014. Voici les réactions. Ils se sont exprimés en ces termes. munaasabadan anigoo ka faa'iideysanayo waxaan tahniyad iyo hambalyo aan u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ururdiisa dhammaan xukuumadda iyo dhammaan kuwii isku taxallijiyay si ay hawsha ay ugu guuleystaan shucuurtayda maanta horta lama soo koobi karayo iyadoo shucuurta heshiiskan maxaa leedahay USN iyo EMB anigu xusbe EMB baan ku jiraa maxaa le on kamid ahay marka waxa weeyaan aad iyo aad baan u hambaliyeynayaa heshiiska ta koobaad madaxweynaha waddanka oo hormoodka ah heshiiskaasi wanaagsan uga shaqeeyey iyo madaxda kale USN-ta oo Ismaaciil Geedu horeeyo ayaan iyo raggii kale la soo shaqeeyaan aad iyo aad u hambaliyeynayaa salaanna waxaan u dirayaa madaxweynaha waddanka iyo marwadiisa iyo awlaadiisa inta kadib islaamka sanadka jadiidka ah yaan hambalyeynayna waa wax fiican nabadda maanta dhacday waa tu lagu farxo weeye nabadda madaxweynaheenu keenay ee dhacday waa tu lagu farxo annagu dakhal haddaan nahay waan ku faraxsannahay waxaase jirtay nabadda dakhal baa lagu qaban jiray dakhalda waxa looga daayay mooyaan dakhal bay ahayd nabadda waxay ka unkamaysa haddii meeshii lagu gaaray lagu qabtayna kama xuminay waan ku faliistaynaynaa madaxweynaheenu nabadda u qabtay waan ku faliistaynaynaa oo kale hay waad ku mahadsan tahay nabadda aad ku dhawaaqday isku keentay labada xusba waad ku mahadsan tahay heshiiskii ka dhacay waddanka Jabuuti waan ku faraxsannahay soonka dakhil oo dhan ba uu ku faraxsan yahay ma wada gaari karaysa waxaan aragno oo dhan ba ka weydiiyaba waan ku faraxsannahay la waliye dee wanaag baan rajaynaynaa madaxweynuhuna maanta bilada ugu weyn adduunyada waa in la siiyo sida uu wax u maamulayo waddankii oo dhan horumar u gaarsiiyo wax walba haday si tahay haday noor tahay waxa ka socda waa wax lagu farxo maanta waxa farxad noo ah shirkan maanta lagu qabtay ee nabadda lagu soo afjarayo ee nabadda lagu soo xidhayo ururka ESN iyo maaragtay EMB ay ku heshiyeen maanta halka ayaana farxada waxa oo la wada sugay arinta oo la wada sugayay oo dadkoo dhan meel kasta oo ay joogaan ay wada sugayeen waayo nabaddu iyo heshiiska in la heshiisiyo la wada shaqeeyo waa wax fiican weeyaan Xaaji Ismaaciil Cumar Geelle arinta uu hirgeliyay ee nabadda ah waxaan ku siinaynaa sagootin iyo félicitations iyo bogaadin iyaan u gudbinayaa madaxweynaha Xaaji Ismaaciil Cumar Geelle nabadda uu riday kolka waxaan leeyahay weligiiba nabaddu ka shaqeyn jiray hajiro oo hajoogo arrintaana waan ku bogaadinayaa Ismaaciil Cumar Geelle Maxamed Sheekh Xasan waan u dirayaa iyo wax alla wixii ka shaqeeyay arrinta islaaxa degmada dakhilna aad baan ugu tahniyadeynayaa nabadda inoo soo hoyatay iyo midnimada iyo heshiiskaasi. Restons toujours dans les régions de l'intérieur. La ville blanche de Tadjoura, comme toutes les régions de l'intérieur du pays, a organisé une grande soirée musicale et théâtrale à la veille de l'an 2015.
C'est sur le site de l'hôtel Corto Maltese du propriétaire Moussa Aouli que les festivités ont été organisées dans la sérénité et la joie. Cette soirée était animée par des artistes locaux comme Abba Yazid Ali ou encore Ahmed Sangor, ainsi que par des troupes de danse traditionnelles et folkloriques de la ville de Tadjoura. Des membres du gouvernement, le vice-président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le président du conseil régional de Tadjoura Hassan Hussein et les OCAD de la ville blanche ont participé à la cérémonie. Dans un mot prononcé à cette occasion, les invités et responsables n'ont pas manqué d'adresser leurs félicitations au président de la République pour l'effort consenti à la paix et au développement local. Plus particulièrement à la réalisation du nouveau port de Tadjoura, de la route Tadjoura et Mekele en passant par Balhou et d'une ligne ferroviaire qui va desservir le port de Tadjoura jusqu'à Mekele. Le préfet de la région de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Bonaïta, a adressé pour sa part le vœu de l'an 2015 à son personnel au nom des habitants de Tadjoura et à l'ensemble de la population de vœux de bonheur et de prospérité. Il a ajouté également qu'il a apprécié et félicité la volonté du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui ne ménage pas ses efforts pour le développement du pays et pour la signature de l'accord cadre entre le gouvernement et l'USN. Une fois de plus, le monde entier sera témoin, a dit le préfet de Tadjoura, que les Djiboutiens sont capables de régler leurs problèmes entre eux, toujours par la voie du dialogue et sans l'intervention d'une tierce partie. Et à propos de la fête d'année et du Mouloud Nabi, les Djiboutiens ont eu droit à des jours de repos, mais la police, elle, a des jours de veille. Les hommes et femmes de la police nationale ont, durant les jours de fête, assuré une sécurité maximale, mis en place le plan PSM qui s'est traduit dans le jargon policier par plan de sécurité maximale, piloté par le directeur général de la police en personne, le colonel Abdillahi Abdi. Tous les agents ont été mis à contribution aux Djiboutiens de jouer the fête et prévenir et bailler à toute éventualité. Vous l'avez certainement remarqué, dans les rues de la capitale, une forte présence des unités de la police nationale. En effet, des checkpoints ont été dressés sur le Grand Saxe ou artère de la capitale. Les véhicules et les passagers ont été quelque peu contraints de subir le rapide contrôle des policiers et se sont soumis de bonne loi à ces mesures de prudence et de sécurité. On pouvait également constater la mise en place de postes de police à la place Mélilik ou la surveillance de loin des policiers sur de nouveaux camions de couleur blanche et des barrés de bleu. Depuis que Djibouti a été visé par l'attentat qui s'est produit au restaurant La Chaumière, les autorités du pays ont préféré prendre les dispositions sécuritaires qui s'imposent et à chaque occasion de fête. Ainsi, durant l'Aïd ou de Nouvel An, le renforcement de la sécurité est devenu obligatoire pour le ministère de l'Intérieur et la direction de la police, et c'est en tant que les menaces des terroristes somaliens d'Al-Shabaab ont continué. Ce renforcement de la sécurité vise avant tout à rassurer les Djiboutiens et leurs hôtes étrangères qui vivent et travaillent avec nous. Autre nouvelle du pays, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec la Fédération djiboutienne de handball, a organisé un tournoi de challenge interne pour les CDC. En effet, ce tournoi s'est déroulé hier au CDC d'Al-Hiba en présence du directeur des sports, Shirdon, et ainsi que du directeur des CDC et des responsables de la Fédération de handball. Ce tournoi a regroupé 13 équipes masculines et 8 équipes féminines. Et ces activités organisées par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'inscrivent dans le cadre de la promotion du sport national. Le directeur des sports, Shirdon, s'est exprimé sur ce genre de manifestation sportive qui, a-t-il dit, rehausse le niveau du sport à Djibouti. Ce tournoi a regroupé 13 équipes masculines et 8 équipes féminines. Ces activités s'inscrivent dans la volonté du secrétariat d'État à la jeunesse et sport en vue de promouvoir le sort du sport national. C'est pour ça que le secrétaire d'État à la jeunesse et sport, son Excellence M. Badoul Hassan Badoul, a qualifié ces activités d'instruments de détection parce que toutes ces activités qui sont organisées dans les centres de développement communautaire vont servir de base à des détections pour mettre en place des écoles de handball ou des écoles de basket ou des écoles d'athlétisme ou des écoles de football. Cela permettra l'éclosion des jeunes talents qui vont pouvoir renforcer les futures équipes nationales. Il est tout à fait évident de mettre en place plusieurs activités dans les quartiers
dans les communes, dans les régions de l'intérieur pour répondre à l'épanouissement de la jeunesse, mais également faciliter leur intégration sociale. Cela va conformément aux vœux de la feuille de route du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé dans plusieurs centres de développement communautaire de la capitale des conférences religieuses. Plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes ont répondu à l'invitation des CDC. Ainsi, les oulémas ont fait des exposés sur plusieurs thèmes ayant trait à la vie en communauté, dont notamment la préservation des valeurs de l'islam ou encore la jeunesse au regard de l'islam. Après les exposés, les participants ont pris la parole pour approfondir et débattre des thèmes évoqués au cours de ces conférences religieuses. Ces conférences sont organisées à l'occasion du Nouvel An et du Moulid al-Nabi, ou la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout pour rappeler les bonnes conduites et l'exemplarité à la population. Toujours dans l'actualité nationale, l'association des handicapés à Djibouti Vivre Plus Fort a octroyé un don de matériel à leurs frères et sœurs de l'association des handicapés de la région d'Ali Sebié. En effet, ce don composé de fauteuils roulants, de cannes auxiliaires est réceptionné par le président de l'association des handicapés de la région d'Ali Sebié, Wahib Ahmed, en présence du deuxième adjoint du préfet Khadar Idrissa. Le président de l'association des handicapés Vivre Plus Fort, Ismaël Abdillahi, a souligné que la volonté de son association est de partager les matériels handicapés avec leurs frères et sœurs de la région d'Ali Sebié pour aider et être solidaires. Et de son côté, le président de l'association des handicapés de la région d'Ali Sebié, Wahib Ahmed, a remercié vivement le président de l'association Vivre Plus Fort ainsi que les membres de l'association pour ce geste généreux et fraternel. En nouvelle du monde à présent, putsch manqué en Gambie. Le président gambien Yahya Jammeh dénonce un soutien de puissances étrangères. Le président gambien Yahya Jammeh a accusé des puissances étrangères d'avoir soutenu les auteurs d'une tentative manquée de coup d'État survenue mardi dernier. La télévision publique a diffusé des images montrant le chef de l'État en train d'être acclamé par la foule et d'inspecter les armes. Le point dans cette séquence. Le président gambien Yahya Jammeh a accusé des étrangères d'avoir soutenu les auteurs d'une tentative manquée de coup d'État survenue mardi dernier. La télévision publique a diffusé des images montrant le chef de l'État en train d'être acclamé par la foule et des armes. Plusieurs dizaines de militaires et des civils ont été arrêtés et soumis à des interrogatoires suite à cette tentative avortée de coup d'État. Yahya Jammeh, qui n'était pas dans son pays au moment de l'attaque contre le palais présidentiel, est vite rentré à Banjul, la capitale gambienne. Ce n'était pas un coup d'État, c'était une attaque des dissidents basés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, a déclaré le chef de l'État gambien. Le pouvoir gambien est régulièrement accusé de violation de liberté par les défenseurs des droits de l'homme. D'aucuns craignent à présent une répression accrue. En Sierra Leone, une semaine de prières contre Ebola. Le président sierra-léonais a appelé hier à observer une semaine de prières et de jeûne pour lutter contre l'épidémie Ebola. Une demande formulée lors de son discours du Nouvel An, alors qu'un nombre record de cas a été enregistré en Sierra Leone. Explication. 337 nouveaux cas avaient été signalés dans ce pays pendant la semaine écoulée, dont 149 à Freetown, la capitale. La Sierra Leone est le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas, plus de 9400, dont un peu plus de 2700 mortels. Les effets de la crise Ebola seront ressentis pendant toutes les années à venir, soulignait Daniel Richard, analyste de la société Business Monitor. Pendant ces prochaines années, un manque d'investissement dans les infrastructures sera constaté. Une génération ne sera pas allée à l'école pendant une année. Et il y a des risques que certaines n'y retournent pas du tout. Autres pays les plus touchés par l'épidémie, le Libéria, la Guinée, où un navire néerlandais a livré samedi une partie de l'aide de l'Union européenne contre Ebola, farine enrichie, ambulances et entre autres équipements de protection médicale. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne année 2015 à toutes et à tous. Excellent Mouloud al-Nabi et très bon tour de programme sur Télé Djibouti.